Bonjour à tous, Kevin pour Ethic et Locoms. Dans cette vidéo, on va aborder la mesure et le tracking, qui est vraiment un élément central dans les stratégies d'acquisition digitale, dans les leviers digitaux, dont AdWords fait partie. C'est tout simplement le moyen de différencier un internaute lambda d'un internaute qui va répondre aux objectifs du client et qui va permettre donc du coup d'optimiser les campagnes, de les piloter en fonction des objectifs de conversion. On va avoir différents types de conversions. Donc là, pour les principaux, le e-commerce qui vous permettent de remonter les informations telles que le chiffre d'affaires et les informations sur les produits, qui vont permettre derrière d'optimiser les campagnes au ROI, au retour sur investissement. Un deuxième type de conversion qui va être donc ce qu'on va appeler le lead, donc qui va représenter l'ensemble des autres types de conversion hors e-commerce. Donc là, ça peut prendre vraiment différentes formes, telles que le renseignement d'informations via un formulaire de contact, un web callback, une inscription à un newsletter, une demande de devis, une inscription, une création de compte, lecteur d'une vidéo, téléchargement de contenu, etc., etc. Ces données vont nous permettre d'optimiser les investissements au CPA, c'est-à-dire au coût pour acquisition. Donc on va s'intéresser dans un premier temps au suivi e-commerce, donc le suivi du chiffre d'affaires et des informations produits. Voilà, le tag de suivi e-commerce, il prend cette forme-là. Donc, on a un tag de suivi e-commerce pour Analytics à gauche et un pour AdWords. La différence principale est que si vous posez le tag AdWords, les informations de transactions vont remonter en temps réel sur l'interface AdWords, alors que si vous posez le tag Analytics, vous devrez importer les informations suivi e-commerce d'Analytics vers AdWords et ça peut prendre jusqu'à 48 heures. Donc pour implémenter ce suivi e-commerce, vous allez avoir différentes sources d'informations. Donc là par exemple pour Analytics, tout simplement vous allez sur la documentation Google Developers, vous allez trouver ces informations. C'est plutôt bien fait, donc si vous voulez briefer votre client pour la pose de ce tag e-commerce, vous pouvez consulter ces informations-là. Une petite parenthèse sur le suivi e-commerce Analytics, il faudra impérativement en amont activer le suivi e-commerce Analytics, donc dans Admin, ici, paramètres de la vue, et là, vous activez le suivi du commerce électronique et vous enregistrez. Ensuite, vous allez avoir donc le tag de suivi e-commerce AdWords que vous pourrez générer directement depuis l'interface Google AdWords dans Outils, Conversion. Donc vous ajoutez une conversion, on va l'appeler test. Conservez page web, puisque ça sera apposé sur la page de confirmation de vente. Donc le type, la catégorie sera achat-vente. Ici, la période de suivi des conversions, c'est tout simplement la période sur laquelle l'internaute sera suivi et période pour laquelle on enregistrera une conversion à partir du moment où il clique sur une annonce et il convertit sous 30 jours. Ici, vous cochez bien ne pas ajouter de notification générée sur ma page, sinon vous allez avoir une notification de Google à partir du moment où le tag sera appelé. Vous enregistrez. Je modifie le code et vous allez avoir donc votre code de suivi e-commerce AdWords avec l'identifiant de votre compte AdWords qui va être généré. Et ce code-là, vous allez le positionner sur la page de confirmation de transaction. Une parenthèse sur ce tag, il s'agit d'un tag qui est dynamique, c'est-à-dire qu'il doit changer pour chacune des transactions avec le renseignement de la valeur de chiffre d'affaires qui correspond spécifiquement à la transaction. Ensuite, on va aborder donc les autres types de conversion, les leads. Le lead principal, celui qui est le plus fréquent, le plus fréquemment utilisé, ça va être un lead via une URL de confirmation. Donc là, on va prendre l'exemple de ce site. On va avoir donc un formulaire sur lequel on va envoyer des données. Et là, on va avoir donc une URL de confirmation qui va être l'URL qui va nous permettre d'identifier si la personne a vraiment été au bout de l'objectif et de la conversion. On va donc prendre cette URL et sur Analytics, on va aller dans l'admin, ici dans la vue, les objectifs, et on va créer un nouvel objectif. Donc vous pouvez sélectionner ici les différentes catégories d'objectifs si votre objectif correspond à l'un de ces critères. Vous pouvez également faire personnaliser. Donc là on va réaliser un objectif de test sur une URL de destination. Ici, on a différents types d'objectifs que l'on peut renseigner également, mais c'est un petit peu plus avancé. Et là, on va renseigner tout simplement la partie de l'URL qui est différenciante par rapport au domaine. Pas de valeur. L'entonnoir peut être activé, ça permet juste de renseigner les étapes précédentes par rapport à la conversion. On va le faire ici.
et on va créer notre objectif. Donc voilà, on a l'objectif de créer, ce qui veut dire que toutes personnes qui vont consulter cette page-ci vont remonter une conversion sur l'interface Analytics. Ensuite, on a d'autres types de leads, des leads qui sont les événements. Donc je vais faire une partie spécifique là-dessus, puisqu'on a des tags qui sont vraiment particuliers à enseigner. Donc là, on a par exemple un site sur lequel on va avoir différentes redirections vers d'autres sites, et ces redirections représentent des objectifs de conversion. Pour ce site-là particulièrement, on va faire un tracking, par ce qu'on appelle un tracking par événement. On va voir ici. Donc ici, on a nos objectifs, donc personnalisés, et là, le type sera par événement. C'est un tracking un petit peu particulier puisque ça va être un tracking sur clic, sur lequel on va renseigner différentes choses, donc la catégorie, l'action et le libellé. Et ces informations, on va les retrouver au niveau du site sur chacun des boutons. Donc le code Analytics va être appelé sur chacun de ces boutons de façon à remonter l'événement, le clic sur Analytics. Donc une chose à savoir, si vous voulez remonter des événements, il faudra ajouter cette petite ligne dans le code traditionnel Analytics, le code de suivi standard Analytics. Donc ça c'est le tag universel. Vous ajoutez cette ligne de cette façon-là, vous allez pouvoir déclarer les variables pour remonter les données sur clic, donc via les événements. Donc là par exemple, si on prend le clic sur voir le teaser, on va avoir ici donc le bouton en question avec le lien, et à la suite on va ajouter un on-click avec les différents critères lead, view et teaser qu'on aura renseigné dans les paramètres. On va prendre le bon, ce sera beaucoup mieux. Dans les paramètres de l'événement, on enregistre et ça va nous permettre de remonter des transactions à chaque fois qu'une personne cliquera sur le bouton teaser. Donc une fois qu'on aura paramétré l'ensemble de nos objectifs de conversion, que ce soit du e-commerce ou que ce soit du lead, il va falloir lier les comptes AdWords Analytics de façon à pouvoir rapatrier les conversions Analytics sur votre compte AdWords. Donc pour cela, on va aller tout simplement sur Analytics, dans la console d'administration, et on va s'assurer déjà que les comptes AdWords Analytics sont bien liés. Donc déjà dans la gestion des utilisateurs, il faut bien que vous ayez l'adresse principale administratrice du compte AdWords en administrateur d'Analytics. Première chose à réaliser. Ensuite, vous allez avoir donc à associer votre compte Google AdWords à votre compte Google Analytics. Vous allez ici, vous sélectionnez votre compte Google AdWords. Donc si l'URL a bien été ajoutée en admin, vous allez avoir ce fichier ici. Faites l'étape suivante, vous sélectionnez toutes les vues qui vous intéressent pour les liaisons avec le compte AdWords et vous faites associer les comptes. Donc à partir de là, votre compte Analytics est lié à votre compte AdWords. Et donc là, vous allez effectuer une dernière opération qui va être de confirmer la liaison entre les deux comptes. Donc vous allez dans les paramètres ici, paramètres du compte, compte associé, Google Analytics, et là, vous ajoutez la vue Google Analytics qui vous intéresse et vous faites enregistrer. Cette manipulation, elle va vous permettre de remonter des données un petit peu plus importantes, un peu plus larges de la part d'Analytics, telles que le taux de rebond, le temps passé sur le site, etc. Donc ça peut être des informations qui peuvent être intéressantes également pour l'optimisation. Donc voilà, la liaison entre AdWords Analytics est effective, on a fait l'ensemble des manipulations. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va remonter l'ensemble des objectifs de conversion qui ont été paramétrés sur Analytics. Donc pour ce faire, on va tout simplement aller sur le compte AdWords. Donc on est sur le compte AdWords, vous allez dans Outils, Conversion. Et là, à partir du moment où vous allez avoir des objectifs de conversion qui vont être renseignés sur Analytics, donc que ce soit le suivi e-commerce ou que ce soit les leads, vous allez pouvoir ici importer à partir de Google Analytics. Vous cliquez et là, vous avez la possibilité de sélectionner l'ensemble de vos leads et de les importer. Donc là, à partir de là, vous allez avoir vos objectifs Analytics qui vont pouvoir remonter sur Google AdWords et vous allez pouvoir remonter l'ensemble de vos objectifs de conversion en parallèle de vos investissements publicitaires. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la mesure et le tracking. Merci de votre attention et à bientôt.